Bonjour. Quelle loi empêche un automobiliste ou un motard de se déplacer? Il va falloir qu'on nous explique. Et puis, on adore l'idée à 2 mois des élections. Risque de trouble à l'ordre public, dit-on. La bonne blague. C'est tous les jours à Paris. Et on ne peut pas bloquer une ville qui est déjà bloquée. Ceci dit, qui interdit quoi dans la marche sur la liberté? Le pouvoir, qui continue à se bercer de ses illusions? On a vu les gilets jaunes à l'œuvre, et cela malgré les interdictions. On tremble quand un gamin prend le micro pour annoncer le contraire de ce qui sera vrai le lendemain ou dans l'heure qui suit. La cour de la maternelle élyséenne semble bien remplie de ces petits garnements qui ne font peur à personne. De toute manière, personne ne peut interdire que beaucoup de gens se retrouvent à Paris sans vraiment manifester, déjà que la ville est saturée en temps normal. L'arrivée de milliers de véhicules, ça va être coton. Encore une manifestation interdite qui fait la démonstration de la faiblesse de l'État, car elle se tiendra quand même, alors qu'on vient de célébrer avec compassion une autre manifestation interdite où l'État avait fait preuve de son autorité en 1961 à Charonne. Tous les pays européens abandonnent les mesures sanitaires, car le virus n'est plus dangereux. Alors pourquoi ce gouvernement s'enferme dans sa bêtise à maintenir un pass vaccinal inutile et liberticide, à mettre des masques aux enfants qui les empêchent de respirer en classe et à les tester tous les 4 matins avec des tests intrusifs et inutiles? Ce gouvernement craint peut-être un gilet jaune bis et juste avant les élections, cela ferait un effet désastreux. L'histoire contemporaine nous enseigne que le blocage par des gros bras camionneurs qui sont prêts à faire 800 km à l'aller et 800 au retour et à ne pas travailler pendant 4 à 5 jours n'est jamais un bon signe. Beaucoup de jeunes politiciens et politiciennes, vigoureuses et vigoureuses, ont oublié que la diplomatie faisait partie des qualités à avoir en politique, mais interdire d'entrée de jeu ne risque pas d'arranger les choses, mais au contraire de susciter un sentiment de ne pas être entendu ni écouté. On pensait naïvement que ce gouvernement prônait le droit à manifester. Il n'est pas contre, mais c'est comme le pass vaccinal, les contraintes imposées ne nous laissaient pas le choix. Là, avec les routiers, vous allez manifester, mais on va saisir vos véhicules, vous enlever la moitié des points, avec pénalité exorbitante. Qui décide de ces sanctions? Et aucun avocat ou autre juriste ne remet en question ces décisions qui sont purement arbitraires. Pourquoi pas des chars d'assaut aussi sur le périphérique pour bloquer les manifestants pendant qu'on y est? On paye beaucoup de fonctionnaires ces temps-ci pour interdire. Une dictature des ronds de cuir technocrates impuissants se mettrait donc en place. Il suffirait de rendre caduc le pass vaccinal et fin de masque en intérieur comme partout dans le monde et tout redeviendrait plus calme. Donc on sait bloquer des centaines de camions ou de véhicules qui veulent défiler pacifiquement, mais on ne sait pas arrêter quelques racailles qui se livrent aux rodéos urbains sous le nez de la police. Si un convoi pour la liberté est interdit, cela prouve bien que la liberté a besoin d'être défendue. C'est dommage. C'est vraiment dommage que la préfecture n'interdise pas aussi la hausse des prix des carburants qui roulent en ce moment gentiment vers les 3 € du litre. C'est vraiment dommage.